Eh bien bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle review d'actualité autour de l'intelligence artificielle. Il ne passe pas un jour sans qu'il y ait une nouvelle actualité incroyable dans ce domaine, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur 3 nouvelles actualités croustillantes. Alors accrochez-vous bien, on est parti. Il y a quelques semaines déjà, OpenAI sortait sur iOS leur nouvelle application ChatGPT, qui en plus d'être la version officielle, s'est avérée terriblement efficace et fonctionnelle. Cette application n'était disponible que pour les utilisateurs Apple, ce qui est aujourd'hui révolu. L'application devrait arriver dans les prochains jours sur les appareils Android. C'est donc une très bonne nouvelle, un peu d'égalité dans ce monde terrible, ça fait du bien. GitHub Copilot est un outil développé par GitHub en partenariat avec OpenAI. Comme son nom l'indique, c'est un copilote pour toutes les personnes qui font du code. Ses principales fonctions sont aujourd'hui de compléter du code, de traduire du code d'un langage à un autre et même de transformer vos commentaires de code en code exécutable. Il a été entraîné sur une quantité énorme de code source disponible publiquement et ça lui permet de comprendre et de générer des langages populaires et complexes comme du Python ou du JavaScript par exemple. Et la news d'aujourd'hui, c'est que GitHub teste une nouvelle fonctionnalité appelée GitHub Copilot Chat. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux codeurs de pouvoir directement discuter du code avec un assistant virtuel. Par exemple, si un codeur rencontre une erreur, ce nouvel assistant pourra comprendre le contexte de l'erreur, repérer l'erreur et aider le codeur à résoudre cette erreur. Vous pourrez même lui poser des questions sur du code existant et même lui demander de générer du code pour vous. Ce nouvel outil est forcément conçu pour aider les développeurs à être plus productifs, mais surtout à rester concentrés. Parce que selon une enquête, les codeurs mettent en moyenne au moins 2 heures par jour à essayer de trouver des solutions à des problèmes de code et à corriger des bugs. Avec ce nouvel outil, GitHub annonce jusqu'à 10 fois plus de productivité pour les codeurs. Ça veut dire qu'avec ça, un projet qui demandait 10 jours à un codeur pour être effectué ne lui prendra plus qu'un seul jour. Ou alors, si on veut le voir autrement, un projet qui demandait 10 codeurs pour être effectué n'en demandera plus qu'un seul. Ça paraît tout simplement démentiel comme performance. Je pense personnellement que la prochaine étape, c'est 0 codeur. Les gars, je suis désolé de vous dire ça, mais dépêchez-vous, il va peut-être falloir penser à la reconversion. Et pour tous ceux qui payaient une blinde pour développer leur application, foncez, c'est maintenant ou jamais. Ça va ouvrir des portes incroyables pour tous ceux qui étaient bloqués par rapport au codage. C'est tout le principe de la destruction créatrice. Troisième actualité qui fait toujours aussi peur, la police américaine a utilisé les services d'une entreprise appelée Rekor pour analyser les schémas de trafic régionaux, ce qui leur a permis de retrouver un individu suspect grâce à ses déplacements dans la ville. Alors tout d'abord, Rekor, qu'est-ce que c'est? Rekor, c'est une entreprise qui se décrit comme une plateforme d'intelligence routière alimentée par l'intelligence artificielle. Elle travaille avec des départements de police, des services publics et des entreprises privées à travers plusieurs pays. Grâce à leur base de données, la police a pu récupérer des informations énormes par rapport aux circulations des plaques d'immatriculation dans la ville de New York. Le système ALRP, composé de 480 caméras à travers toute la région, permet de scanner 16 millions de véhicules par semaine, permettant de récolter des informations comme le numéro de plaque, le modèle et la marque du véhicule. Et donc forcément, vous vous en doutez, grâce à ces informations, la police peut retrouver l'itinéraire de chaque véhicule durant les semaines passées. Dans ce cas précis, la police a pu identifier un individu nommé Zayas qui faisait bizarrement des allers-retours entre le Massachusetts et différentes régions de l'état de New York. Il faut savoir que ces trajets, quand ils sont réguliers et étonnamment courts, sont particulièrement symptomatiques des trafiquants de drogue. Alors les gars, mon avis là-dessus, c'est que l'intelligence artificielle combinée au système de surveillance va littéralement bouleverser le monde. On sait déjà ce qui se passe en Chine, donc aujourd'hui, on a la capacité technique de rentrer dans un système de surveillance de masse. Les seules questions qu'on peut encore se poser, c'est est-ce que ce sera assumé par les États et est-ce que la loi va y faire quelque chose? Je vous laisse méditer là-dessus. Pensez à la phrase: les États-Unis innovent et l'Europe régule, en espérant que ce soit véritablement le cas ici. Et voilà, c'est la fin de ce format d'actualité quotidien. J'espère que ça vous aura enrichi. Dites-moi quelle amélioration je pourrais apporter à mes futures vidéos. En attendant, je vous fais plein de bisous.